Bienvenue en Mongolie. Ce magnifique pays est connu pour ses grandes étendues sauvages et sa culture nomade. Plus de 3 millions d'habitants. Environ 28% de ces 3 millions sont nomades ou semi-nomades. La Mongolie est le pays qui a la plus faible densité de population au monde, avec 2 habitants par kilomètre carré. Bienvenue sur cette terre où le lien avec la nature et les éléments est important, où le respect et l'économie de l'eau est essentiel, où les liens, la solidarité, la générosité, la patience et la joie rythment la vie. La terre de Mongolie vous recharge. Vous êtes hors du temps, en contact à la fois avec la nature et en contact avec vous-même, votre intériorité. Les villages nomades sont toujours près d'une rivière. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Il faut aller la chercher. L'eau de la rivière étant bue, on la préserve. On ne fait pas sa lessive ou la vaisselle dans la rivière. Pas de produit dans cette eau qui doit rester pure pour être bu. Les espaces extérieurs sont une invitation à entrer à l'intérieur de soi-même. On est à la fois en communion avec la nature, les éléments, et en communion avec soi-même.
différents paysages, steppes dénuées d'arbres, immensité plate, mais aussi des montagnes et des forêts. D'une contrée à l'autre, vous verrez des paysages, une nature complètement différente. Nous partons plus au sud-ouest, à moins de 500 km de la capitale. Yolynham est une zone protégée. C'est une jolie vallée tapissée de fleurs au milieu de superbes montagnes. Vous pouvez marcher dans la gorge le long de la rivière. On peut y découvrir des glaciers permanents, des plantes comme le genévrier rampant utilisé comme encens et des animaux rares comme les bouquetins de Sibérie, les léopards des neiges et d'autres prédateurs occupent également cette vallée. Une des qualités essentielles qui définit la Mongolie est la liberté. Les animaux ne sont pas parqués dans des prés clôturés. Pas de clôture dans la steppe ou ailleurs. Les animaux sont libres, semi-sauvages. Lorsqu'il s'agit d'animaux d'élevage, chevaux, chèvres, vaches, yaks, chameaux, on ne craint pas de les perdre ou de se les faire voler. S'ils s'éloignent, ils savent les retrouver. Les animaux se nourrissent de l'abondance de la nature. Rien d'artificiel, rien d'ajouté. Ce qui change véritablement le goût et les bienfaits de la nourriture en Mongolie. Une personne sans lactose en France pourrait boire le lait des animaux de Mongolie sans conséquences néfastes. Au contraire, tout est dans le respect et l'équilibre des lois naturelles.
Si vous allez en Mongolie, vous aimerez l'habitat nomade. La yourte est le symbole de la vie nomade en Mongolie. On peut vivre dans une famille nomade ou faire étape dans un camp de yourte avec un peu plus de confort. Il y a 5 règles à connaître absolument avant d'entrer dans une yourte. La première règle: on entre sans frapper. Ne jamais entrer du pied gauche, ni poser le pied sur le seuil. La deuxième règle: on entre par le côté gauche, on circule dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne passe jamais entre les 2 piliers. L'espace entre les deux est sacré. On ne reste pas debout, on s'assoit. La troisième règle: la convivialité et la générosité font que l'on va vous offrir quelque chose. On reçoit et on donne toujours de la main droite. Quatrième règle: toujours accepter les offrandes de la famille. Chaque famille a dans sa yourte un bol de confiserie dans l'attente de visiteurs. Même s'il s'agit de moutons séchés ou de petits morceaux durs de lait de yak, on accepte. L'hospitalité occupe une place très particulière. Cinquième règle: le feu est sacré. On ne jette rien dedans, ni déchets, ni papier, ni eau, ni nourriture. Le foyer est le cœur de la yourte, le cœur de la vie nomade. Le respect est tel que les Mongols ne tendent jamais leurs pieds dans sa direction.
Si vous venez en juillet, vous pourrez assister au Nadam, la fête nationale. Au programme, course de chevaux, lutte, tir à l'arc, musique et fête. Chaque village organise ses nadams. Chaque habitant revêt son costume traditionnel, le del. Chaque aspect du village est représenté. La municipalité, les écoles, toutes les professions. Ils défilent, tous portent leurs médailles et tous sont remerciés à cette occasion pour leur travail nécessaire au bon fonctionnement du village. Partons maintenant pour le désert de Gobi. Les falaises de sable rouge de Bayanzag, mieux connues sous le nom de falaises enflammées en raison de leur couleur ocre et rouge. Depuis 1922, on y a retrouvé de nombreux fossiles de dinosaures. On y a retrouvé notamment des os et des œufs de dinosaures. Ils appartenaient à un dinosaure herbivore qui n'était pas encore identifié, de 2 mètres de long. La nature offre également dans ce paysage un arbuste épineux que les chameaux aiment particulièrement. Les dunes de Kongor, ce sont les dunes de sable les plus importantes du parc national du Gobi.
d'une superficie de plus de 900 km, c'est une des plus grandes zones sableuses de Mongolie. Leurs hauteurs peuvent atteindre 300 mètres. On les appelle les dunes chantantes en raison du son que le vent fait en déplaçant le sable. Au sommet des dunes, on peut admirer le désert et la steppe à perte de vue. Cela peut sembler incroyable, mais vous trouverez près des dunes une grande végétation verte, luxuriante, une petite rivière ainsi qu'une oasis, un paradis pour les animaux. Mini Mongol ne zu sein Benno, Mini Mongol ne zu sein Benno, Mini Sairan ne zu sein Benno. Oh ja. Karakorum, sud-ouest de la Mongolie, à environ 300 km d'Oulan-Bator, 1474 mètres d'altitude. Karakorum est l'ancienne capitale de la Mongolie, une ancienne cité fondée en 1235 par Ogodei. Elle compte plus de 8000 habitants. Vous ne verrez pas ou peu de photos de l'intérieur des temples, c'est interdit. Vous pouvez imaginer, à la vue de la beauté extérieure du lieu, toute sa beauté intérieure. Erdenzu est un monastère bouddhiste de l'école Gelugpa, considéré comme le plus ancien ayant subsisté en Mongolie. Il a été construit en 1585 à la suite de l'introduction du bouddhisme en Mongolie. Le monastère a été construit en partie avec des pierres issues des ruines de Karakorum. Le mur se compose de 108 stupas contenant des reliques. En 1680, le monastère a été endommagé par la guerre, mais a pu être reconstruit au XVIIIe siècle. Toutefois, en 1939, dans le cadre d'une purge qui entraîne la disparition de centaines de monastères et l'assassinat de 10 000 moines, l'Erdenzu est à nouveau touché. Seulement 3 temples et le mur externe subsistent. À la fin du communisme en 1990, le monastère retrouve sa stature.
il redevient un lieu de culte. Il est également restauré à la fin du siècle. Aujourd'hui, le monastère est à la fois un lieu de culte actif, autant qu'un musée ouvert au public. En 2004, le monastère a été inscrit dans la liste du patrimoine mondial. Un autre monastère a attiré mon attention, à environ 500 km d'Oulan-Bator. Les ruines du monastère d'Onjin. Au pied de la montagne Seikanovo, près du village. Ce monastère était l'un des plus grands et des plus respectés de Mongolie. Il a été fondé en 1660. On y trouvait divers bâtiments administratifs, ainsi que 17 temples, dont l'un était le plus grand de toute la Mongolie. 4 universités bouddhistes étaient également hébergées dans le monastère. À son apogée, le monastère pouvait accueillir jusqu'à 1000 moines en même temps. Lors de sa destruction complète, en 1939, 200 moines furent tués. Des survivants furent emprisonnés ou enrôlés de force dans l'armée. En 1990, à la chute du communisme, 3 moines décidèrent d'y retourner. Lentement et patiemment, ces moines bâtirent de nouvelles fondations sur les anciennes ruines dans le but de restaurer ce lieu. Aujourd'hui, un temple a été entièrement reconstruit et 2 petits musées ont été créés dans des yourtes. On peut y trouver des expositions d'objets, des articles religieux traditionnels et des éléments architecturaux du monastère d'origine. Le lieu abrite également une source d'eau froide réputée pour ses vertus bienfaitrices, notamment dans le soin des maladies internes, souvent liées à l'appareil digestif. Conformément à la tradition, cette eau ne fait effet que lorsqu'elle est bue avant le lever du soleil. Les formations rocheuses de Baga, Gazarine, Cholo. Elles se trouvent dans le nord-ouest de la province de Dungovie, au cœur de la steppe, à 250 km au sud d'Oulan-Bator, à 1751 mètres d'altitude. Elles forment un canyon de granit dressé au cœur de la steppe. 2 moines vénérés y vécurent au XIXe siècle. On peut y visiter les ruines d'un vieux temple datant du XVIIe siècle. On peut également y voir un trou étroit et profond. L'eau de pluie qui y stagne aurait le pouvoir de soigner les maladies oculaires. Une petite louche est posée sur le rocher afin que les gens puissent se laver les yeux avec cette eau sacrée.
l'association Esprit Mongol est heureuse de vous avoir fait voyager. Ces valeurs, ces richesses que nous avons expérimentées en Mongolie, l'ouverture, la générosité, la simplicité, la liberté, la solidarité, la patience, le respect et la joie existent aussi en chacun de nous. Il ne tient qu'à nous de les faire vivre chaque jour pour le bon équilibre du monde. Sen benu, mini mongol netsut, sen benu, mini mongol netsut, sen benu, mini sayran netsut, sen benu. Oh, yeah.